Bienvenue sur Comme 3 Comme, le rendez-vous proposé par le blog wowcommec'estbeau.fr. Alors aujourd'hui, on s'attaque à un phénomène bien incontournable, les chats sur Internet. Pourquoi ils dominent ? Comment ça se fait ? J'ai lu un chiffre assez parlant. Le contenu avec des chats générerait 30% d'engagement en plus. C'est quand même fou. Pourquoi ça dure ? Oui, c'est une excellente question. Et ce n'est pas juste une anecdote amusante, quoi. C'est un phénomène vraiment ancré, hein. L'analyser, ça nous apprend pas mal de choses sur ce qui capte l'attention en ligne, sur la viralité en général. C'est pas juste une mode passagère. D'accord. Et si on regarde les raisons un peu plus psychologiques, on parle de leurs traits physiques, les grands yeux, la tête ronde, la néoténie, c'est ça le terme. Ça déclencherait notre instinct un peu parental, notre besoin de protéger. Exactement. C'est l'effet bébé animal, si on veut. Et il y a même des études qui suggèrent que les regarder, ça peut faire baisser le stress. Ah oui, une sorte de refuge émotionnel sur nos écrans alors. Tout à fait. Mais il y a aussi, je pense, leur dualité qui fascine. Le chat, c'est l'animal domestique par excellence, mais il garde toujours ce côté indépendant un peu, insaisissable, mystérieux. Et cette ambiguïté, ça intrigue. C'est pas juste mignon, c'est complexe. C'est vrai, ce côté je suis là mais pas tout à fait. Et historiquement ça remonte à loin, non ? Les débuts d'Internet presque. On pense à Keyboard Cat ? Ah oui, et Keyboard Cat, 2007 je crois, un des tout premiers mèmes viraux avec un chat. C'est ça. Et après, on a eu les superstars, Grumpy Cat, Lil Bob, devenus de vraies marques. Oui, et ça montre bien l'évolution. Maintenant, c'est sur Instagram, sur TikTok, avec des comptes comme @nalalacat qui ont des millions de followers. Et on voit une vraie professionnalisation derrière tout ça. On est passé de la vidéo un peu amateur, prise sur le vif, à des stratégies de contenu, de monétisation, gérées par les propriétaires. C'est devenu un business pour certains. C'est dingue. Mais alors, la question qui revient toujours, pourquoi les chats ? Et moi, les chiens, par exemple, qu'est-ce qu'ils ont de si spécial pour Internet ? Bonne question. Leur côté imprévisible, peut-être ? Leur réaction parfois surprenante ? Leur chute ? Ça fait rire ? Oui, je pense que ça joue énormément. Ce comique involontaire, ça marche à tous les coups. Et leur indépendance, ça colle peut-être bien aussi à une certaine culture du web. Et puis, c'est plus facile à filmer en intérieur, non ? Ils sont souvent à la maison. C'est un aspect pratique, oui. Mais il y a aussi l'effet sur des algorithmes. Ces réactions émotionnelles fortes, le rire, la tendresse, la surprise, ça se traduit en likes, en partage. Et les plateformes, elles favorisent ce qui engage. Et puis, l'attrait pour les chats, c'est assez universel. Ça dépasse les langues, les cultures. Un détail technique aussi. Souvent, ces vidéos sont regardées jusqu'au bout. Ça, c'est un bon signal pour les algorithmes. D'accord, je vois. Alors, si on essaye d'en tirer des leçons pour la communication, qu'est-ce que ça nous dit ? L'authenticité, j'imagine ? Le côté spontané ? Absolument. Les moments les plus simples, les moins fabriqués, sont souvent ceux qui fonctionnent le mieux. La simplicité aussi. Pas besoin de concepts ultra complexes. Un chat qui essaie de rentrer dans une boîte trop petite. C'est simple, mais ça marche. Et au fond, c'est l'émotion qui prime, non ? Faire ressentir quelque chose. C'est ça, toucher les gens. Et il y a des marques qui l'ont bien compris. On peut penser à Chewy, bien sûr, mais même Amazon les utilise parfois. Ou Ikea avec sa campagne participative. Ah oui, le fameux effet de fête ça sit. Excellent exemple. Les gens envoyaient des photos de leurs chats dans les meubles Ikea. Exactement. Même des secteurs qu'on attendrait moins là-dessus les utilisent pour adoucir leur image, se montrer plus humains. Et ça semble pas prêt de s'arrêter, si j'en crois ce qu'on lit. On parle de réalité augmentée, comme les jeux pour chats sur tablette. Oui, Catfishing 2, des choses comme ça. L'IA qui génère des images de chats, les NFT comme les CryptoKitties. Effectivement, la domination féline sur le web a encore de beaux jours devant elle. C'est un mélange fascinant de psychologie humaine et de dynamique propre au web. Ça nous rappelle, au fond, que derrière la technologie, on cherche toujours cette connexion, cette émotion. C'est clair. Ces maîtres incontestés de l'engagement digital ont encore beaucoup à nous apprendre en communication. L'authenticité, la simplicité, l'émotion, ça reste fondamental. Et ça ouvre une réflexion peut-être. Si c'est justement l'imprévisibilité, l'ambiguïté du chat qui nous captive tant, quelles autres formes d'authenticité, peut-être moins parfaites, moins lisses, pourraient avoir autant de succès demain dans nos échanges se faits ? C'est une piste intéressante à explorer. Voilà qui conclut notre échange pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés sur Comme 3 Comme. Rendez-vous au prochain épisode.